L'invité du jour. Alors, Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde, du vélo également, du sport, du en sport général. aussi, et France Télévisions, évidemment, toujours au rendez-vous pour le Tour de France. Alexandre Pasteur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Bilbao, première étape du Tour de France, samedi midi, coup d'envoi sur France 2. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors vous êtes l'un des hommes clés de France Télévisions en ce qui concerne le Tour de France, avec Laurent Jalabert, Marion Rousse et puis Franck Ferrand également pour la partie histoire. Alors comment vous le sentez, ce Tour de France, Alexandre Pasteur ? Je le sens très bien. C'est un beau Tour de France qui part de l'étranger une nouvelle fois. Après Copenhague, c'est le Pays Basque espagnol qui accueille le grand départ et avant la Toscane qui accueillera le départ du prochain Tour de France. Donc le Tour de France est une marque qui s'exporte bien à l'étranger et tous les pays limitrophes d'ailleurs s'arrachent le Tour pour accueillir le grand départ. C'est l'Espagne cette année, le Pays Basque espagnol. Alors on est sous la pluie depuis hier. Oui. Alors je connais pas très bien le Pays Basque, mais on m'a dit que c'était une spécialité locale. Donc je vais pas me faire des amis. Attention, attention. Oui. Mais voilà, ça fait partie du décor. Et en tout cas, non, on est très bien accueillis ici en Espagne. On va passer 3 jours formidables avec une grande ferveur populaire. Le Pays Basque est une terre de cyclisme qui a enfanté beaucoup de champions. Et les Basques sont très fiers d'accueillir le grand départ du Tour. Donc on va vivre 3 premiers jours vraiment exaltants et sportivement très intéressants parce que les parcours vont être très musclés. Ça va être très sympa. Oui, c'est un parcours, peut-être un mot sur le parcours, les particularités du parcours de cette année. Ouais, alors déjà on a une première semaine extrêmement difficile. C'est la première semaine la plus musclée depuis des décennies. Moi j'ai jamais vu une première semaine aussi difficile. Avec les 2 premières étapes au Pays Basque espagnol qui vont être redoutables, avec les Pyrénées qui arrivent très vite, dès la 5e et la 6e étape, nous serons dans les Pyrénées, et ça c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans, donc le classement général va se décanter très vite. Ensuite on aura alors quelques étapes de plaine évidemment, mais les sprinteurs n'auront pas beaucoup d'occasions de solliciter les victoires, de briller. Au milieu du Tour on aura aussi le retour au Puy-de-Dôme, ça ce sera un temps fort, 35 ans que le Tour n'était pas revenu au Puy-de-Dôme, donc il y aura une arrivée mythique au Puy-de-Dôme le 9 juillet, ça va être exceptionnel. Et puis une dernière semaine, 10 derniers jours très difficiles dans les Alpes, avec des arrivées au sommet, à Saint-Gervais, au Grand Colombier, à Courchevel, et puis une dernière étape de montagne dans les Vosges, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Bref, c'est un parcours que je trouve difficile, mais qui est parfaitement adapté à nos besoins, parce que voilà, plus c'est dur et plus il y a du monde devant la télé, donc c'est parfait. Alexandre, est-ce qu'il faut mieux la canicule ou la pluie ? Qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est le moins pire, on va dire en mauvais français, pour les coureurs cyclistes? Est-ce la pluie ou les grosses chaleurs qu'on a eues sur les 2 derniers tours? Oui, alors les deux sont l'ennemi des cyclistes. Malheureusement, la pluie, ça génère des chutes. Il y en a beaucoup. On en a vu beaucoup ces dernières années. J'ai peur là sur les premiers jours de course qu'on ait, surtout si la pluie s'en mêle, notamment au Pays Basque espagnol. J'ai peur qu'on ait des chutes. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. La canicule, elle est contre-productive aussi parce que faire des efforts par des températures de plus de 35-36 degrés, c'est pas sain pour l'organisme. Donc les deux, mon capitaine, les deux sont vraiment néfastes pour la course. Mais voilà, ça ne va pas arrêter la course pour autant. Ils ont le droit à des ventilateurs ou à avoir des t-shirts réfrigérés? Alors, est-ce qu'ils ont le droit à des petites choses comme ça? En course, non, mais avant de prendre le départ, ils ont tous des gilets réfrigérés avec des glaçons, avec de la glace, des ventilateurs, etc. pour refroidir au maximum l'organisme. Mais une fois qu'ils sont en course, non, pour s'aérer, pour ventiler, là, il n'y a pas 36 solutions malheureusement. Ce sont les organismes qui supportent le mieux la chaleur qui s'en sortent. Vous évoquiez des étapes de montagne, les Pyrénées. Il y a la question de la sécurité qui se pose. On a vu ce coureur qui est tombé dans un ravin au dernier Tour de Suisse. Comment on fait pour justement assurer au maximum la sécurité des coureurs ? Les routes sont sécurisées au maximum, évidemment, on ne fait pas passer les coureurs n'importe où. Après, ce sont les coureurs qui font la course et ce sont eux qui prennent le choix de descendre à 100 à 110 km/h des cols avec un matériel toujours plus performant qui va de plus en plus vite. C'est un peu comme la Formule 1, le vélo, c'est un peu la course à l'armement. Maintenant, au niveau technologie, on est entré dans une nouvelle ère avec des cadres ultra légers, ultra rigides, ultra aérodynamiques, très performants, avec des roulements toujours plus performants. Donc, le matériel ne fait que s'améliorer. La vitesse aussi, on regarde
regarde la moyenne du vainqueur du Tour, l'an dernier, il était de plus de 41 km/h. Hein, donc le matériel explique aussi beaucoup ces moyennes qui s'accentuent chaque année. On a aussi des étapes de plus en plus courtes. Donc qui dit étape courte, plus nerveuse, plus rapide, plus intense, plus dense. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que les courses sont de plus en plus rapides. Ouais, de plus en plus dangereuses, parce que c'est vrai que l'innovation, la technologie a fait énormément de progrès. Hein. Bien sûr. C'est une évidence. Bien sûr. Et puis. Ouais. Il y a aussi un point important qu'on souligne peut-être pas assez d'ailleurs, nous à notre niveau déjà sur les antennes de France Télé, c'est que les aménagements urbains doublent tous les 5 ans et les aménagements urbains ils sont pas faits pour faciliter la vie des courses de vélo. Évidemment c'est fait pour sécuriser la vie des automobilistes et des cyclistes, des piétons, etc. Mais c'est pas adapté aux courses de vélo, donc il faut s'adapter en permanence à ce mobilier urbain qui double tous les 5 ans. Donc voilà, il faut aussi s'adapter. C'est aux coureurs de s'adapter et malheureusement tous ne le font pas. C'est ainsi. Est-ce que vous savez si à l'intérieur du Tour et de l'organisation du Tour, il y a une crainte par rapport aux émeutes qui ont lieu en ce moment en France et que le Tour de France soit pris en otage sur certaines étapes ou le soir? Est-ce que c'est une crainte de l'organisateur? C'est toujours une crainte. La crainte, elle est toujours présente. Hein. Le Tour de France a déjà été pris en otage par le passé. L'an dernier encore avec des activistes pour le climat. Enfin voilà, il y a toujours, il y a toujours des risques. Après, il y a des forces de l'ordre aussi qui assurent la sécurité des coureurs, le passage des coureurs en avant-course. Donc, on n'est pas à l'abri. Mais pour l'instant, il n'y a pas de psychose par rapport aux émeutes qui se passent en France. Bon, Alexandre, j'ai une petite question un peu coulisse. Est-ce que France Télévisions, c'est notre argent? Est-ce qu'ils vous mettent dans des beaux hôtels quand même durant le Tour de France ou c'est plutôt du Formule 1 ou alors vous êtes avec également les coureurs? Comment ça se passe? Vous dormez où? Alors, déjà non, on est bien logé, il n'y a pas de souci. Après moi j'ai pas d'exigence, je me sens pas humilié si je me retrouve dans un hôtel un peu décati et voilà. Par contre Laurent Luyat demande des palaces, c'est ça? Non, on n'a pas d'exigence non plus particulière. Non, on est bien logé. Après encore une fois, vu le temps qu'on passe dans nos chambres, souvent on arrive le soir, il est très tard à l'hôtel, il est 11h, 11h30, vu qu'on a mangé en route, le temps de poser son sac, de dormir et puis le matin à 7h30, 8h le réveil sonne. Alors moi je demande d'être logé sur le parcours, voilà, pour pouvoir chaque matin faire les 80 derniers kilomètres de l'étape avec mes équipiers de la voiture, Franck Ferrand, Marion Rousse et mon pilote Stéphane Dalloz. On repère les 80 derniers kilomètres de l'étape, comme ça on s'imprègne du parcours, on respire la course, on s'inspire des lieux que les coureurs vont visiter et les téléspectateurs avec. Donc voilà, donc des fois on est souvent logé en race campagne, j'aime beaucoup ça, c'est ça aussi le Tour de France, c'est la France profonde, c'est la France des villages, des terroirs, exactement. Et c'est ça que j'adore. C'est les paysages. Exactement. Et alors, est-ce qu'il y a encore des jeunes femmes qui remettent les bouquets de fleurs à l'arrivée ou est-ce que c'est fini? Non, mixité. Il y a une hôtesse et un hôte à chaque protocole pour chaque remise de maillot. Comme ça, la parité est respectée. La parité est respectée. Alors, c'est toujours effectivement un dispositif très important pour France Télévisions. Il y a l'émission Vélo Club avec Laurent Luyat, avec Johan Ofredo. Là, c'est un retour sur la journée qui s'est écoulée. Céline Rousseau qui sera au plus près des coureurs avant le départ. Ça, c'est important de le signaler. Et puis sur France 3, le magazine tout le sport Tour de France, présenté par Fabien Lévesque, qui également tous les soirs fera le point sur l'actualité du jour. Il y a un auditeur qui reproche à vos commentaires d'être trop grand public. Oui, alors nous on s'adresse à un large public. Faut savoir que le Tour de France fait des audiences incroyables, des parts de marché incroyables de plus de 50% l'après-midi. Sur France 2, on est à 4 millions de moyenne. L'an dernier, on a fait un pic à 9 millions de téléspectateurs sur l'arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet. Donc cette année, je pense que ça va être la même chose. Il n'y a pas de raison. Le casting est magnifique. Au niveau sportif, on va en prendre plein les yeux. Oui, on est grand public, bien sûr, parce qu'il y a 50% des téléspectateurs sur France Télévisions qui regardent le Tour pour les châteaux, les églises, le patrimoine, les terroirs que l'on traverse, etc. à la course. Et c'est secondaire. Et il y a l'autre partie du public qui s'intéresse évidemment de plus près à la course. Donc il faut satisfaire tout le monde. C'est la raison pour laquelle moi je laisse beaucoup de place à l'antenne à Franck Ferrand, parce que c'est un compteur formidable et pour raconter la France, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Donc voilà, on lui fait de la place, je lui fais de la place et j'assume ça totalement.
moment. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est grand public, mais c'est aussi à destination du public qui nous écoute, qui nous regarde. Valérie, vous avez parlé du dispositif de France Télévisions, je vous parle du dispositif de Sud Radio. Allez, et oui, dans les journaux de 7h, de 8h, de 9h, toute la matinale, vous retrouverez Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, l'ancien coureur, qui sont nos consultants pour Sud Radio. Vous aurez l'arrivée en direct chaque soir dans Les Vraies Voix. Et puis Stéphanie Demuru, qui a rejoint Sud Radio, chaque matin dans la matinale, vous emmènera dès lundi dans les caravanes du Tour. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Alexandre Pasteur. Nous, prend une caravane, on prend la caravane Cochonou, la caravane des marques, et il nous raconte les coulisses de comment ils le vivent. En revanche, je me permets de vous féliciter pour le choix de Vincent Barthaud, parce que j'ai eu l'occasion, je connais bien le personnage, j'ai eu l'occasion de commenter des courses avec lui dans ma vie d'avant, et quelqu'un de formidable, de truculent, et vous n'allez pas vous ennuyer avec Vincent Barthaud. Non, mais il était déjà là. Oui, il était là l'année dernière. Un favori pour vous, Alexandre Pasteur, qui sont les favoris cette année? Il y en a deux. Il y a deux immenses favoris. Ce sont les mêmes que l'an dernier. C'est le tenant du titre, Jonas Vingegaard, le Danois, et Tadej Pogačar, le Slovène, qui a déjà gagné 2 Tours de France. Donc on a les 3 derniers vainqueurs du Tour, les vainqueurs des 3 derniers Tours de France, qui seront les immenses favoris. Derrière, c'est très ouvert, mais ce sera dur de les déboulonner. Alors c'est sûr que les Français sont un peu exclus de la course à la victoire finale, mais il y a David Gaudu qui peut vraiment miser une place sur le podium, je pense. Et voilà, il y aura du suspense en tout cas à tous les étages. Et puis le Tour de France, c'est une classique tous les jours, donc il y a le classement général, mais chaque jour, la victoire d'étape est devenue vraiment un enjeu hyper important, et il y aura de la baston tous les jours. Donc ça va être un tour à enjeu intense, quand même. Hyper intense, hyper intense, et surtout il n'y a plus d'étapes anodines sur le Tour de France, il n'y a plus d'étapes de transition. Aujourd'hui c'est la baston tous les jours, ça bagarre du premier au dernier kilomètre. Donc la course est vraiment devenue une course totale, j'ai envie de dire, depuis quelques années. Vous avez une voix incroyable et un rythme, un débit qui fait qu'on a l'impression de suivre déjà la course. On est dedans, on n'a pas vu le temps passer. Il y a le Tour de France féminin également, 23 au 30 juillet, tous les jours, 2h50 de direct sur France Télévisions, sur France 2 en particulier. Vous y serez également, Nicolas Jay, Laurent Jalabert qui seront là. Exactement. Alors moi, je ne commenterai qu'une étape, parce que j'ai un mois d'août bien chargé avec les championnats du monde de cyclisme à Glasgow et les championnats du monde d'athlète à Budapest. Donc je cède ma place avec plaisir à Nicolas Jay, qui avait commenté la première étape du Tour de France Femmes l'an dernier. Tour de France Femmes qui passe sur la 2, c'est important, ça. On passe de la 3 à la 2. Vu les audiences réalisées l'an dernier par la 3, la 2 a dit on veut le Tour féminin cette année. Donc ce sera sur la 2. On aura 2 étapes en intégralité, et on aura également une arrivée en Access Prime Time vers 19h au sommet du Tourmalet le samedi avant l'arrivée finale à Pau. Donc le Tour de France Femmes grandit. On est ravis d'accompagner aussi cette course qui a fait des audiences formidables l'an dernier et qui va, je pense, trouver sa place naturellement sur France 2 cette année. Vous me ramènerez un Bob Cochonou? Promis. Alors, moi, j'ai pas le droit de citer la marque, mais un Bob à carreaux. Voilà, un Bob à carreaux, absolument. Mais écoutez, merci d'avoir été avec nous, Alexandre Pasteur. On vous souhaite un très bon tour, et puis un bel été sur France Télévisions pour suivre ce Tour de France qui reste un événement qui fait partie du patrimoine français. Mais bien sûr. Et effectivement, ne pas oublier Franck Ferrand qui va nous faire vivre ces belles régions, nos provinces, comme disait Jean-Pierre Pernaut, pour qui on a une pensée. Merci à vous, bonne journée sur Sud Radio. Merci tout de suite, beaucoup. c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous.